Combinaison tarot Lenormand pour des lectures nuancées. Voici une démo tirage relationnel. Souvent, la question qu'on se pose quand on utilise le tarot pour comprendre nos vies, c'est comment aller plus loin, comment capter ces petits détails qui nous échappent parfois. Le tarot, c'est vraiment puissant, mais c'est vrai que j'ai constaté avec mes étudiants que parfois, on a l'impression qu'il manque la petite pièce du puzzle pour avoir une image complète. Et c'est vrai que le tarot va sur les grandes questions, va très en profondeur, et on peut continuer à explorer le tarot comme ça, mais on peut aussi essayer d'avoir un regard nouveau en changeant de système. Donc ici, dans cette vidéo, l'idée c'est de mélanger le tarot avec le petit Lenormand. Vous voyez, c'est un peu comme si on ajoutait une loupe à notre boîte à outils. Le petit Lenormand, c'est un système direct qui va droit au but et ça peut nous donner les précisions qu'on recherche. Si vous aussi vous êtes curieux de voir comment vous pouvez enrichir vos lectures de tarot, comment vous pouvez aussi chercher des nuances avec ce système du petit Lenormand, eh bien nous allons explorer ensemble cette combinaison maintenant pour voir ce que ça peut vous apporter dans la compréhension de situations, surtout, ici c'est l'exemple, dans les questions de cœur. Alors, pour vous montrer comment on peut mélanger le tarot et le petit Lenormand de manière sympa et efficace, on va maintenant faire un tirage ensemble. Imaginez-vous que vous êtes avec moi et je vais poser cette question qui tient sans doute à cœur à beaucoup de personnes. Quelle attitude dois-je adopter dans ma relation affective avec X pour qu'on se sente bien ensemble? C'est une question qui est super importante, qui est complètement ouverte. On va essayer d'y répondre ensemble. Pour cela, on va utiliser un tirage en 6 positions pour vraiment décortiquer la situation. Je vais vous présenter le tirage dans un moment avec les cartes. Je vous le résume ici sommairement. La première position, c'est la position de X dans la relation aujourd'hui. Donc, comment il se positionne actuellement dans cette relation. La deuxième position, c'est ma position dans la relation. Ici, c'est le moment de regarder pour vous comment vous vous situez dans cette relation, ce que vous ressentez. La troisième position, mes aspirations. Donc, vous allez voir ici ce que vous espérez vraiment de cette relation. La quatrième position, ce sont les aspirations de X. Exactement la même chose, mais vu de son côté. Vous pourrez analyser ces deux cartes ensemble. La cinquième position, nos aspirations communes. Ici, cette position va montrer qu'est-ce qui vous unit, qu'est-ce qui fonctionne vraiment entre vous, le ciment de votre relation. Et la dernière position, le meilleur comportement à adopter. Cette carte s'adresse directement à vous, ce qui est le plus sage de faire pour être dans ce bien-être commun. Alors, on va commencer tout de suite avec le tarot pour obtenir une vision globale et ensuite, on va affiner avec le petit Lenormand. Je vous promets, c'est moins compliqué qu'il n'y paraît, c'est super enrichissant pour comprendre les subtilités de notre relation. Venez avec moi, on se met tout de suite au tirage. Dans la description, vous aurez le lien de l'article avec la planche correspondante au tirage. Alors, pour vous montrer comment on peut mélanger le tarot et le petit Normand de manière sympa et efficace, on va donc faire un tirage ensemble, comme je vous l'ai promis. Donc, pour faire ce tirage, j'ai choisi deux jeux. D'abord, un jeu de tarot, c'est le This Might Work Out que je présente également sur ma chaîne. Donc, vous allez voir, c'est un jeu qui est très sympa. On peut le trouver maintenant sur certains magasins. C'est vrai qu'il n'est pas forcément facile à trouver, mais en tous les cas, moi je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il s'accorde bien ici dans ses dessins avec le petit Lenormand. Alors le petit Lenormand, il en existe aussi énormément de versions, hein. C'est comme pour le tarot. J'ai décidé de prendre cette fois-ci donc le Sub Rosa, qui est un petit jeu, voilà, hein, sans prétention, il est très bien. Il a des petits dessins comme ça, voilà. Je trouve que ça inspire aussi. Et donc, nous allons faire maintenant, dans un premier temps, le tirage normal avec le tarot, comme je vous ai montré jusqu'à présent. Et ensuite, eh bien, on va le nuancer avec les cartes du Lenormand. Donc, c'est parti. Alors, il y a des choses très importantes ici, donc vous êtes peut-être sans doute habitué à voir comment je regarde les tirages. Ici, ce que je constate déjà au premier abord, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de cartes de bâton. 1, 2, 3,
4 cartes de bâton et le magicien ici a également un bâton au-dessus. Donc on a également un rappel de bâton et dans toutes ces cartes, il y a une carte de denier qui donne l'impression que X finalement est un peu en décalage par rapport à l'ensemble de cette relation qui finalement fonctionne bien, mais qui semble ici montrer que face au mouvement qu'il y a de bâton dans cette relation, il se positionne en observateur et a besoin d'avoir ce temps de réflexion face à ce qui se passe. Donc ici, effectivement, le cavalier de denier présente donc la position de X qui est complètement différente de votre position dans la relation, ici donc le 7 de bâton, et on peut voir ici que la position de X semble vous poser un problème parce que tous ces bâtons font une relation extrêmement dynamique, extrêmement dans la passion, dans le mouvement, dans l'ambition d'avancer et de trouver une sorte de conglomérat commun dans cette passion et ce mouvement, ce besoin d'action, de renouvellement perpétuel également. Et ici, le 7 de bâton montre que la position de X vous pose un problème et vous vous sentez à ce moment-là attaqué en pensant que X ici vous oppose des bâtons, alors qu'en fait pas du tout, il est juste dans son observation et essaye de prendre toute l'énergie qu'il perçoit pour continuer à avancer et se ressourcer. Donc ça, c'est assez intéressant. Après, on va pouvoir constater que dans ce tirage, bon, nous avons beaucoup de personnages, mais les personnages sont toujours tout seuls dans les cartes. Donc chacun a son idée et son positionnement dans ce chemin. Donc c'est important. Il y a une seule carte majeure et elle est donc sur vos aspirations, désir de construction, d'avancer dans cette relation. Vous le voyez sur une forme de nouvelle chose, donc de quelque chose à construire. Et lui, par contre, X voit ça plutôt sur une idée de reconnaissance, d'être ici dans se sentir reconnu dans cette relation. Et pour X, ça, c'est ses aspirations. Il a besoin de se sentir aimé, reconnu pour ce qu'il est, dans sa valeur et dans son intégrité. Donc, en fait, déjà, on a une indication qui est très intéressante dans ce tirage, c'est que vous, pour que cette relation fonctionne, vos aspirations sont très chouettes, hein, celles de la construction, mais avant de construire, il faut peut-être chercher justement à confirmer vos aspirations communes. On voit ici que notre roi, qui est une reine, mais c'est un roi, est assis et regarde le feu. Donc cette carte-là et cette carte-là, finalement, sont un peu dans la même idée qu'il ne s'agit pas tant d'avancer en essayant de construire des choses à tout prix et à mettre une brique sur l'autre, mais plutôt au contraire de s'observer et de se laisser ce bel espace chaleureux ensemble en étant assis, pas en cherchant à avancer coûte que coûte, pour qu'il y ait justement ce bel espace de reconnaissance et de chaleur entre vous. Là, c'était également intéressant entre le 6 de bâton qui regarde, on a l'impression ici que c'est le même personnage. Notre 6 de bâton ici a besoin de s'asseoir près du feu et regarder comment cette relation, cet amour, eh bien justement se consume, dégage cette belle chaleur et permet d'être dans cet univers très chaleureux. Donc on pourrait dire que X est très froid, paraît très froid par rapport à l'ensemble des cartes aussi, puisque là, cette carte, elle est dans les bleus, dans les verts, hein, et les autres cartes sont plutôt dans les rouges et oranges. Donc on voit ici qu'il y a bien une distance qui est bien marquée de X, qui n'est pas, c'est sa position, mais ce n'est pas négatif, c'est juste que il a besoin de se mettre dans cette position-là pour avancer dans cette relation, ce qui n'empêche pas que son aspiration
est bien dans le cadre de la relation, que les aspirations communes sont bien en accord dans les couleurs et que l'attitude à avoir ou s'il faut faire est également dans les mêmes couleurs. Ici, ce qu'on voit, c'est que pour vous, il y a trop d'énergie qui sont concentrées sur vous avec ce set de bâtons qui crée justement la perturbation dans cette relation. Et c'est de là cette question, quelle est la meilleure attitude à avoir pour que cette relation puisse être justement dans ce roi de bâton et dans ce bien-être. Alors, ça, c'est notre interprétation donc avec le tarot. On voit que il faut vraiment chercher à construire, à aller vers quelque chose où on n'est pas dans, pour l'instant, une construction à tout prix. On est plutôt dans une planification de quelque chose. On est assis, on n'est pas dans une action. Donc c'est être dans la relation ici et la vivre actuellement au présent sans penser à comment on va le faire dans le futur. Donc ça, c'est extrêmement important. Ne pas se poser de questions ce qui va se passer demain. De toute façon, demain, les choses vont bien se passer. Maintenant, après avoir fait notre tirage du tarot, on va introduire un petit twist avec le petit Lenormand. Et c'est là que, en combinant le tarot et le petit Lenormand, on va créer une lecture multidimensionnelle. Le tarot nous donne le cadre, les grandes lignes, et le Normand vient préciser, éclairer certains points qui sont restés dans l'ombre ici de notre tirage, notamment sur ce set de bâtons et ce cavalier de denier qui lui semble détonner à l'ensemble du tirage. Et alors ici, j'ai tiré la clé du Lenormand. Donc la clé du Lenormand en général indique une solution, le succès ou en tous les cas la possibilité d'avancer. Et là on voit bien, parce qu'il y a aussi les images, donc c'est intéressant, que ce cavalier de denier a besoin d'avoir la clé pour ouvrir la porte. Et donc il est en observation pour l'instant pour avoir en lui tous les éléments qui vont lui permettre d'avancer dans la relation. Alors, il est donc en train de prendre ces éléments, mais cette carte est plutôt positive et montre que ça va quand même être couronné de succès. Donc ça, c'est vraiment important. Ensuite, lorsqu'on tire la carte du 7 pour le 7 de bâton, pour comprendre justement quelle est la difficulté ici, quelle est votre difficulté de ce 7 de bâton, avoir une précision. Le trèfle ici montre déjà que, bon, il y a des bonnes choses, c'est une carte qui est vraiment très positive, c'est un coup de chance le trèfle, mais c'est aussi peut-être des éléments qui arrivent de façon un peu trop impromptue et qui créent justement cette perturbation parce qu'il y a une difficulté pour réagir face à la situation de manière, on va dire, pondérée. Et donc le trèfle ici montre le tracas que cela crée parce que c'est trop, il n'y a pas assez peut-être de sécurité et c'est trop impromptu comme je disais. Néanmoins, le trèfle est aussi une excellente carte ici et rassure sur la relation. C'est-à-dire qu'entre la clé et le trèfle, on comprend que dans cette relation, il y a vraiment ce désir de construire. Mais c'est vrai qu'il y a un élément qui fait un peu peur du côté de X, c'est que lui, il cherche la clé, donc les éléments pour ouvrir la porte, et qu'on ne sait pas justement quels sont les éléments qu'il cherche et comment il prend ces éléments. Alors, justement, pour avoir plus de précision, ici, nous avons compris que les aspirations de X, c'est d'avoir de la reconnaissance, de se sentir bien dans cette relation. Et si nous nuançons avec le normand, nous avons l'arbre qui montre qu'il a besoin justement de cette reconnaissance, de s'enraciner dans cette relation, de créer quelque chose avec des fondations très solides. Et on voit que là, cet arbre, il correspond également à ce cavalier de denier qui a besoin de s'ancrer dans la terre. D'ailleurs, on voit bien qu'il est à l'arrêt, il observe les choses, et là, l'arbre, c'est aussi un élément qui est très statique, mais il est également lent. C'est le besoin de créer quelque chose d'infini, de durable, ça c'est très important, avec des profondes racines, et ces racines passent par justement ce que montre le tarot ici, le fait de se sentir bien et reconnu dans cette relation. Alors,
Ça, c'est déjà très intéressant parce qu'on comprend ici que la position de X, grâce à Lenormand, montre que X a vraiment besoin de fondation, de s'ancrer dans la relation et cherche justement la clé pour arriver à ce résultat. Et c'est cette recherche de clé qui crée une forme d'arrêt et d'observation. Votre compréhension de ça, c'est que ça vous perturbe parce que ces arrêts sont analysés pour vous comme des attaques ou des reculs comme des attaques ou des menaces par rapport justement à votre position, par rapport à la relation. Maintenant, ici, le trèfle nous dit que ce n'est pas forcément négatif parce que ça vous permet quand même de vous repositionner. Maintenant, pour comprendre ici vos aspirations et ce que dit le magicien, alors c'est très intéressant, nous avons les petites souris. Les petites souris, ça montre vos difficultés à justement construire comme vous avez envie. Et ici, ce qui est en train de dire le tarot combiné avec le normand, c'est que le problème ici, ce n'est pas X, c'est votre perception de X. C'est-à-dire que vous voulez quelque chose d'une certaine façon et votre façon d'agir crée chez X cette espèce d'observation et de retrait. Donc, quelle est la meilleure attitude que vous devez avoir par rapport à ça? Eh bien, c'est d'enlever les petites souris et de ne pas vous sentir attaqué face aux positions de retrait ou silence ou la position d'observation de X, mais au contraire, rester dans ce roi de bâton, c'est-à-dire créer ce foyer chaleureux, cette stabilité de ce feu qui brûle en permanence et qui réchauffe. Et si on demande au petit Lenormand de nuancer ici notre carte, montre bien que les aspirations communes avec la maison sont bien de créer une atmosphère sécuritaire, la maison, un foyer dans lequel bien, chacun se sent bien et à sa place. Et donc là, effectivement, on comprend que pour vous, il y a quelque chose d'important, c'est qu'il faut revoir votre comportement face à cette relation pour répondre plus aux attentes de X, qui est d'être dans cette stabilité et de ne pas vous sentir attaqué par son comportement. La meilleure attitude à avoir, c'est donc ce 2 de bâton qui est d'essayer de comprendre, donc de lire la carte qui est là, hein, c'est ça, c'est le mode d'emploi de la relation, et ça va vous permettre de vous projeter, et on voit bien que ce personnage va vers le roi de bâton, donc la clé, elle est ici, vos aspirations communes, vous devez donc aller vers ces aspirations communes, et si vous allez vers ces aspirations communes, qu'est-ce que ça vous apporte? Eh bien, ça vous apporte beaucoup plus, parce que l'anneau ici montre un lien, une connexion beaucoup plus importante. Cette relation, ici, elle est dans une belle construction. On voit qu'il y a des petits nuages par rapport à votre perception des choses, mais en fin de compte, il n'y a aucune menace dans cette relation, c'est simplement votre perception de ce qui se passe qui crée ici la perturbation de votre côté, mais dans l'ensemble et le reste, il n'y a pas de perturbation. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas vous formaliser de ce qui se passe et continuer tout simplement à solidifier votre position et à rester dans ce cadre de roi de bâton. C'est comme si nous avions une conversation à deux niveaux. D'un côté, le tarot nous parle de ce qui se passe à l'intérieur de nos émotions, nos pensées profondes, tandis que le normand, lui, va montrer ce qui se manifeste à l'extérieur. Ici, vous voyez que à l'extérieur, eh bien, il y a vraiment un désir de construction. Les choses vont avancer dans cette construction. Il y a ici ce désir de rentrer dans cette relation profondément et de trouver les solutions pour aller vers là. Et ici, ça montre que vous, eh bien, vous êtes rongé par des soucis qui ne doivent pas avoir lieu. Donc, le message qui ressort ici, c'est ne vous faites pas de soucis. Enlevez ces petites souris de votre tirage et les choses iront beaucoup mieux.
Comme vous pouvez le constater, le petit Lenormand, jeu extrêmement célèbre qui, contrairement au tarot, qui est plutôt introspectif et symbolique, le petit Lenormand, lui, est direct et pratique. Il a 36 cartes, donc très peu, avec des images simples comme la lettre, le jardin ou l'encre qui parlent à notre quotidien. Il ne faut pas chercher à aller trop en profondeur dans l'imagerie du petit Lenormand. Elles nous permettent simplement de capter l'énergie et les détails spécifiques d'une situation ou d'une relation. Le message clé, celui que je veux vraiment vous faire passer, que vous gardiez en tête dans cette vidéo, c'était l'immense potentiel qu'offre la combinaison du tarot et du petit Lenormand pour enrichir et nuancer vos lectures. C'est comme si on tenait dans chaque main une clé différente. Il y en a une qui ouvre une porte des profondeurs dans notre être avec le tarot et l'autre, celle des détails pratiques et tangibles de notre quotidien avec le petit Lenormand. Et ensemble, avec ces deux clés, eh bien, elles ouvrent une troisième porte, celle d'une compréhension plus complète et plus nuancée dans nos vies. Si vous souhaitez que je fasse d'autres tirages combinés comme ça, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. C'est très important pour moi lorsque je choisis les sujets de mes vidéos. Maintenant que vous avez vu comment le tarot et le petit Lenormand peuvent travailler ensemble pour vous offrir des lectures plus riches et nuancées, c'est à votre tour d'essayer. Ne vous arrêtez pas à ce que vous avez juste vu dans cette vidéo. Prenez vos propres jeux de tarot et de Lenormand et posez-vous une question qui vous tient à cœur et lancez-vous dans votre propre tirage combiné. Partagez tout cela dans les commentaires. Je suis très curieuse de savoir les résultats que vous en aurez. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Si vous voulez plus de contenu de ce genre, abonnez-vous et likez ma vidéo si elle vous a plu. C'est la meilleure façon de me soutenir gratuitement. Merci et à bientôt. Au revoir.